je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo horoscope, taroscope pour les Verseaux, ascendant Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Comme vous pouvez le constater donc, sur la vidéo, sur le début de la vidéo en tout cas, que je décidais donc d'arrêter de battre et de positionner les cartes dans la vidéo parce que je trouvais que ça n'avait pas forcément d'utilité, pour vous en tout cas. Comme je le dis, il reste aussi intuitif que si je venais de le faire avec vous, puisque je viens de le faire à l'instant, c'est pour ne pas perdre de temps dans les vidéos en tout cas. Donc, eh bien, on va démarrer tout de suite le tirage sans plus tarder. Si on fait un tour de table, on peut voir déjà qu'on a alors le domaine de l'argent qui est sorti ici dans la dominante en plus, mais ça ne parle pas toujours que de l'argent. J'ai aussi l'activité libérale et pareil, hein, ça peut aussi ne pas forcément que nous parler de l'activité libérale, d'autres choses encore. Donc disons qu'on a ces deux domaines-là qui ressortent euh, plus fortement pour ce mois de juin à mi-verseau. Alors on démarre maintenant le tirage. Alors on a aussi la femme qui ressort ce mois-ci, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, et ça peut également représenter une femme de votre entourage qui pourrait éventuellement jouer un rôle important par rapport à ce mois de juin et tout ce dont on va parler dans ce tirage. Alors, la carte de la femme est donc accompagnée. Alors, de la carte de l'ours, alors soit si on parle clairement de l'argent, on parle donc de l'argent de cette femme. Ça peut être également une femme qui a une bonne situation financière, qui se retrouve donc dans une bonne situation. Alors on va regarder un petit peu ce qui va se passer après. C'est une femme qui également met tout en œuvre pour pouvoir réussir des projets certainement financiers. On est dans la réussite de projets, en tout cas c'est une femme qui entreprend. Ça peut aussi être un gain d'argent qui peut arriver, qui peut survenir par quelqu'un, par une connaissance, etc. Ça peut également être en rapport donc, avec l'argent de quelqu'un. La carte de la femme accompagnée de la carte de l'ours peut également évoquer euh, ici une femme autour de vous, d'autant plus que nous avons la carte du serpent, une femme qui pourrait éventuellement être jalouse autour de vous. Et c'est une femme qui peut également être insatisfaite, puisqu'avec la carte de l'ours, on peut aussi parler de ça. Alors, elle touche quand même la carte du trèfle, donc ce qui veut dire que cette femme a certainement des opportunités, en tout cas une opportunité, c'est certain. Il y a ici une femme qui peut-être rentre dans une période de chance financière. En tout cas, il y a une autre personne autour de vous, en tout cas, qui en même temps est jalouse et en même temps, c'est une personne qui vous apprécie, en fait. C'est un peu paradoxal. C'est également, normalement, on a dans cette histoire-là, on peut avoir une femme qui est aussi digne de confiance et qui est honnête, hein. On va peut-être certainement parler de l'honnêteté, certainement par rapport à une autre personne en face de vous, et ça pourrait certainement être une femme. Alors justement, on a la carte du serpent qui touche cette carte, donc c'est une femme. Alors, c'est une femme qui aura certainement affaire à une femme négative, justement. Donc, elle sera sujet donc, de jalousie, comme je l'ai dit à l'instant. Il faudra se méfier de cette femme, de ses paroles, qui peuvent parfois être enjoliveuses. Hein, c'est une femme qui est peut-être un petit peu même intrigante, ici. Il y a en même temps, alors ça peut être plusieurs femmes, et dans toutes ces femmes, il y en a une où il faudra peut-être se méfier, puisqu'on a une femme malhonnête autour de vous. Encore, c'est une femme ou une personne qui peut se focaliser sur les apparences et les soucis ici. Alors, elle touche aussi la carte de la lettre. Donc, c'est une femme qui est décidée dans tous les cas. Hein, je peux parler de vous aussi, hein, autant que je pourrais parler d'une personne autour de vous. C'est une femme qui est décidée, c'est une femme qui est dans la communication, qui communiquera beaucoup ce mois-ci. C'est une personne qui va recevoir bientôt des nouvelles assez importantes, etc. C'est avec la carte de la lettre, on peut, voilà, on a vraiment l'idée, en tout cas, qu'une femme, une personne est décidée, en tout cas.
Et alors, la carte de la lettre, donc qui symbolise des nouvelles, des messages, des courriers, des documents, plein de choses, hein, en tout cas, ce sont des nouvelles, des courriers, des décisions, des diagnostics, etc. Alors, cette carte touche la carte de l'ours, donc il pourrait y avoir des lettres officielles ce mois de juin. Comme aussi on peut parler de banque et de chèques de banque, de factures, de contrats, de cartes de crédit, de relevés bancaires, enfin tout ce qui peut toucher euh, à la banque. Il peut y avoir un document assez important ce mois-ci qui va certainement vous permettre, euh, qui peut en tout cas vous permettre de recevoir une somme d'argent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une lettre officielle. Ça peut aussi être des titres de valeur immobilière euh, ici aussi. Avec la carte de l'ours, ça peut être une décision de prise, justement. Mais alors attention hein, aux décisions de prise un peu dans le désaccord et la colère, hein. Ça pourrait éventuellement, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez trouble ce mois-ci avec une personne, hein. Il peut y avoir des désaccords en même temps. Alors la carte de la lettre touche aussi la carte du serpent. Donc, on a des informations qui peuvent arriver également ce mois de juin assez négatives. Attention, il faudra faire le tri, hein, parce qu'on parle de nouvelles qui arrivent, euh, qui peuvent être aussi à la fois négatives, hein. On est dans des décisions à prendre, etc. Alors, il faut vraiment analyser. En fait, on vous dit ici vraiment qu'il faut analyser avant de vous précipiter, avant de prendre cette décision, hein, parce que les nouvelles peuvent être un peu mensongères ici. Et encore une fois, à cause de cette femme ici. Voilà, ce sont des nouvelles qui peuvent tromper. Encore pour aller plus loin, hein, enfin un peu moins dur, ça peut être des courriers qui sont livrés à la mauvaise adresse, etc. Alors, avec la carte du renard, ici, on a donc toujours des documents. Alors attention aux documents suspects aussi, il faut bien lire entre les lignes. On parle de faux documents dans ces cas-là. En tout cas, ça peut être quelque chose qui vous laisse un petit peu désemparé, hein, mais il n'y a rien de bien grave. Euh, voilà, ça peut être des nouvelles par rapport au travail également, ici. Alors, elle touche aussi la carte du mont. Donc, bah forcément, ça peut être une façon de dire que les nouvelles que vous allez avoir ou les correspondances, etc., seront tardives, mettront du temps à venir. Des documents seront bloqués, des nouvelles seront retardées. C'est peut-être par rapport, encore une fois, à cette personne qui peut vous bloquer, puisque généralement, la carte du serpent, c'est une personne qui vous bloque votre avancée. Euh, Ça peut aussi être une proposition qui peut arriver par courrier aussi, puisque la carte du monde reste une carte de proposition malgré tout. Alors, c'est vrai qu'on peut dans ces cas-là imaginer que sur des documents où il y a des lettres qui contiennent peut-être des messages un peu désagréables, etc., vous devez prendre la décision assez difficilement. Alors, la carte du monde, donc, qui reste à la fois une carte de proposition et en même temps, c'est une carte qui nous montre des défis encore à venir. Alors là, elle est à côté de la carte du renard, donc on va discuter d'un problème, hein, on va faire des plans, on va parler de cette personne qui bloque. Alors après, ça peut aussi être un obstacle par rapport au travail, et surtout si vous êtes en libéral. Attention aussi au chômage ici. Enfin, on parle en tout cas de chômage, on peut en parler. Et attention, puisque généralement, quand on a un groupe de cartes comme ça, le serpent, le renard, il peut y avoir une rivalité un peu cachée hein, dans cette histoire-là, en tout cas. La carte de la tour, quant à elle, symbolise donc tout ce qui est bâtiment, ça peut être aussi des procédures à suivre, hein. Ça peut parler également de solitude de temps en temps, de longévité, de l'évolution, de prison morale ou physique, département officiel, une entreprise, grande entreprise en tout cas, parce qu'on a un grand immeuble, ça peut être les ambitions, etc. Alors, elle touche la carte de l'enfant, donc soit on parle de l'enfance, d'une école, ça peut être l'école de l'enfant, d'autant plus qu'on a la maison ensuite. Ça peut être une garderie, un petit bâtiment, dans ces cas-là, un petit bâtiment si on va dans le groupe comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on parle de bâtiment. Alors, si on parle, bon, ça peut être une crèche, une maison pour enfants, etc. Alors, ça peut aussi parler de votre spontanéité ici qui peut-être est un peu contenue par rapport à ça, puisque la carte de l'enfant parle de la spontanéité, de la naïveté, etc. Ça peut être un enfant qui est renfermé
si toutefois on parlait d'un enfant. Quoi qu'il en soit, retenez que qu'on peut parler d'une école aussi hein, dans ces cas-là. Alors, la carte de la tour touche la carte du serpent. Donc, ici, attention à soit c'est vous qui faites tout ça, soit c'est une personne autour de vous. Attention aux utilisations de moyens qui ne sont pas forcément conventionnels. Je ne sais pas si c'est par rapport à des documents, par rapport au travail, mais il y a quelque chose de pas très conventionnel. Attention, on parle d'injustice, de mensonges, de maisons closes, etc. Hein, il y a quelque chose comme ça de pas très catholique ici. Ça peut être une entreprise ou une affaire qui est risquée dans ces cas-là aussi. Hein. Alors, avec la carte du trèfle, on parle ici, alors soit on peut parler de remise d'impôts, hein, tout ça, hein, ça peut être aussi des choses comme ça par rapport aux impôts. On nous dit ici surtout qu'en fait, le succès peut venir, en fait, amis Verseau, seulement, donc on vous dit ici que le succès sera bien au rendez-vous, seulement et à condition de faire des efforts, à condition de vous déplacer davantage, de faire ce qu'il faut, de vous bouger, hein, en somme, ici. Hein, parce qu'on a une forme quand même, on a quand même tout de même une amélioration de la position sociale et tout ça. Donc c'est pas si négatif que ça. Alors la carte de l'ours qui nous parle de l'argent, qui nous parle de... Ça peut nous parler de protection, de force, de puissance, de bonheur, etc. Ça peut aussi parler de la maman, mais également de jalousie, d'envie, de dispute, d'irritation, de négativité. Alors là, elle touche la carte de la lettre, donc toujours des décisions prises dans le désaccord, dans des irritations, etc. À côté de la carte du monde, il y a toujours quelque part autour de vous une rivalité ou de l'adversité, quelque chose comme ça. Il faudra être vigilant quand même. Il y a peut-être dans un premier temps des blocages financiers ou encore c'est en rapport avec un investissement qui va être assez important, voire une importance primordiale. En tout cas, retenez qu'il peut y avoir un retard de paiement, euh, de l'argent qui est bloqué, mais ça peut venir d'une proposition financière. Il peut y avoir des discussions autour de ça, quoi qu'il en soit. Ici, hein, il y a toujours ces lettres officielles, etc., des nouvelles de l'argent, des crédits, des relevés, quelque chose qui est en rapport avec la banque ici. Alors, quand on a la carte du renard comme ça dans le tirage, on peut nous parler soit donc de profession libérale. Généralement, ça annonce un contrat de travail. Ça peut aussi nous parler de l'intelligence, d'une personne qui est maligne, de la méfiance, de la ruse, attention au piège, parce qu'il y a de l'intelligence, il y a des stratégies, il y a des mensonges, etc. On nous dit aussi que c'est pas le bon moment généralement pour agir. Voilà. Donc, la carte du renard nous parle de tout ça à la fois, de rival qui est masqué, qui est caché, on n'a même pas idée, etc. Alors là, elle se trouve à côté de la carte de la maison, donc soit vous êtes en travail libéral à la maison, vous travaillez de la maison, parce qu'on a une personne de la famille qui reste présente dans le tirage. Ça peut être une famille qui est perturbée dans ces cas-là. Aussi, peut-être que vous ne parlez pas à cœur ouvert dans la famille, il y a de la méfiance, il y a des ruses, il y a des déceptions, tout ça. Alors elle touche aussi la carte du monde, donc toujours cette personne qui est un peu masquée comme ça, comme si c'est une adversité qui vous bloquait un peu votre projet ou votre avancée, votre évolution. Euh, Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des soucis liés au domaine professionnel de toute façon ce mois-ci, puisqu'on parle de blocage, de manipulation, hein, ça peut être des petites complications professionnelles passagères ce mois de juin, hein, il y a quelques difficultés ici. Hein. Alors on a aussi la carte de l'enfant là ici, donc la carte de l'enfant peut évoquer plein de choses, ça peut parler bien évidemment d'un enfant, de début de projet également, de renouveau, de Euh, alors, on peut aussi parler alors, d'amis, entre parenthèses aussi. On parle de nos souhaits, de la jeunesse, de la spontanéité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'ouverture d'esprit, de bonne compagnie, etc. Alors, la carte de l'enfant se trouve à côté de la carte de la maison. Donc, alors, soit on parle de votre maison avec les enfants, etc. Il peut y avoir un rapport.
ça peut être un travail parce qu'on garde des enfants, on garde des enfants à la maison, ou encore en rapport à un travail avec les enfants, tout ce qui est enseignant, éducateur, etc. Ça, en tout cas, ça ressort pas mal. Le babysitting, tout ça. Ça peut simplement nous parler de la maison familiale, tout simplement, d'un enfant à la maison, un enfant particulier dont on doit s'occuper. Euh, ou encore, on peut aller jusqu'au père, et là, on parle plutôt d'un père qui est affectueux dans ces cas-là. Mais alors, la carte de l'enfant touche la carte du serpent, donc, alors soit ça peut être, on peut parler d'un enfant qui est gâté aussi, hein. On peut en parler, puisqu'on a aussi l'idée d'enfants un peu espiègles, hein, d'enfants jaloux aussi, hein, on peut en parler, hein, qui est malhonnête, qui ment, qui n'est pas sincère, qui dit pas tout aussi, des choses qu'il cache, voilà. Euh, voilà, c'est un enfant qui ne peut ne pas être totalement sincère, en tout cas. Alors elle touche aussi la carte du renard, donc ça peut être aussi, alors au niveau du travail, ça peut être un premier emploi, alors peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, un premier emploi, un nouvel emploi pour vous, ou encore c'est un travail, mais à temps partiel. On voit ici une petite, peut-être on peut voir une place d'apprentissage dans ces cas-là, ici, hein, mais si on parle d'un enfant, concrètement, on peut voir ici que l'enfant ne s'ouvre peut-être pas assez ici par rapport à cette nouveauté ou ce projet en tout cas. Bah, on a la carte du fouet quand même dans le tirage qui est bon, qui est dans le passé. Moi je dis dans le passé, puis on est par là, puis on est dans le passé. La carte du fouet qui nous parle de disputes, d'abus, de nervosité, de désaccords, de conflits, etc. Mais aussi d'énergie, de forte énergie. Alors ici avec la carte du trèfle, on a donc, tout ce qu'on va mettre en action, hein, ça va porter chance, hein, voilà, c'est pas si négatif, attention, hein. On force la chance ici, on est bien vu par son entourage, autant professionnel que ailleurs, hein. On a des solutions qui sont trouvées au conflit, on a un désir d'avoir de l'assurance aussi. Ouais, on a ce désir-là, désir d'évolution, etc. Alors, comme elle est à côté de la carte de la tour, on a, alors c'est vraiment pour aller encore plus loin dans mon interprétation, mais je mettrai entre parenthèses qu'ici on peut parler de l'industrie du sport. Et oui. Ici, ça peut être un problème avec les autorités. Il y a beaucoup d'énergie. On a la carte du lion, il y a beaucoup d'énergie. Il peut y avoir donc, soit un problème avec les autorités, parce que peut-être qu'il y a un procès, il y a des démarches qui se répètent, il y a un conflit avec une autorité, alors ça peut être un tribunal comme autre chose, hein, une autorité qui fait figure d'autorité en tout cas. Avec la carte de la tour, voilà, il y a quelqu'un qui peut peut-être tenter sans scrupule ici de se hisser dans la hiérarchie, enfin quelque chose comme ça. Bon, là, je parle de travail, mais ça peut être aussi en famille, ailleurs. Enfin, il y a quelqu'un qui est un peu sans scrupule ici. Alors, on a une femme ici quand même. Donc, c'est une femme qui fait face, quoi qu'il en soit, à des querelles, à des disputes, hein. Elle connaît ici une situation un peu compliquée, elle est un petit peu anxieuse. C'est une femme qui peut à la fois soit être en colère, soit pleine d'énergie et d'assurance. C'est l'un ou l'autre en tout cas. En tout cas, il y a une forte énergie. Alors, la carte du serpent, hein, elle reste importante ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie en première position déjà. Et parce qu'elle est entourée de plein de cartes et qu'elle s'exprime énormément dans ce tirage. Donc, dans ces cas-là, on peut parler beaucoup de jalousie ce mois de juin. On a aussi l'idée de attendre. Parce qu'ici on peut parler de la manipulation. Généralement, ça évoque une femme aux cheveux foncés. Mais bon. Donc on peut parler de déception quand on a cette carte comme ça qui sort en premier plan, d'illusion trompeuse, de chaos, de confusion, de fantaisie, de rêve, etc. Alors, elle touche la carte de l'enfant. Donc, toujours cet enfant gâté, comme je l'ai dit. Il peut y avoir aussi donc cet enfant qui est médisant, il peut y avoir des querelles avec un enfant, la jalousie, etc. Mais ça peut aussi parler de difficultés, mais en rapport avec des courriers de loi, hein, tout ce qui touche au notaire, huissier, tout ça. Il peut y avoir une forme de complication à ce niveau-là, en tout cas de difficulté, en tout cas ici. Elle touche aussi la carte de la maison. Donc il pourrait y avoir des trahisons, des mensonges, de la jalousie des membres de la famille, ici, encore une fois.
Si on parle simplement de la maison en elle-même, on peut parler de la plomberie, hein, il peut y avoir un problème par rapport à ça. Alors, ça peut aussi être des fuites à l'intérieur de la maison, tout ce qui est tuyau de gaz en tout cas défaillant, ça peut ressortir. Bon, sinon, on a vraiment cet ennui administratif qui ressort, quoi qu'il en soit, qui devra, dans tous les cas, trouver une solution pour ce mois de juin, parce que c'est là où il y a un problème. Alors, alors à côté de la carte du renard, bon, toujours ces troubles au travail, à cause de la rivalité, de manipulation, de mensonges, etc. Il peut y avoir aussi, on peut parler généralement d'un homme vulgaire, d'un homme hypocrite aussi, généralement, quand on a ce groupe de cartes-là. Ça peut aussi être des explications dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, les explications qui vous seront fournies ne seront pas sincères. Ça, c'est certain, il y a quelque chose de pas sincère ce mois de juin ici. Parce qu'il y a beaucoup de ruses, on ne dit pas la vérité, etc. Puis la vérité, j'ai pas l'impression qu'elle explose vraiment. Donc faites attention vraiment à la ruse dans ce mois de juin. Ensuite, elle est aussi à côté de la carte du mont, donc c'est quelqu'un qui vous bloque vraiment le barrage, hein, qui vous fait en tout cas barrage. Alors, alors, on nous dit aussi de ne pas trop vous fier forcément à toutes les propositions qu'on va vous faire aussi. Soyez méfiants en fait. Soyez méfiants a priori ce mois de juin parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va répandre des choses, des mauvaises informations, hein. À côté de la carte de la lettre, il faudra faire attention parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des nouvelles qui peuvent être un peu trompeuses. Ça peut être des lettres de cette femme qui est méchante, hein. Attention à cette femme en tout cas ici. Alors avec la carte de la maison qui touche la carte du renard, c'est pareil, on a toujours ce vice un peu caché. Alors ça peut être aussi, si on est dans le travail, ça peut être une femme de ménage, parce qu'on travaille depuis son domicile ou le domicile des gens, etc. Ça peut être une assistante sociale aussi, on peut en parler de ça. En tout cas, retenez qu'il y a un travail à la maison qui ressort beaucoup, il y a la ménagère qui ressort, les gens de la maison, etc. Euh, mais il y a vraiment des choses en famille à régler, j'ai l'impression, ici. Alors quand même, dans tout ça, on a la carte du trèfle, donc ça c'est ce qui ressort, c'est ce qui va primer en quelque sorte ce mois de juin. Mais quand même, on a la carte du trèfle. Bon, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte du serpent. Donc on a des envieux qui sont autour de vous, hein. On peut aussi parler, alors pour aller dans le physique, comme je disais tout à l'heure, on voyait une femme aux cheveux plutôt foncés. Là aussi, on peut voir des femmes aux yeux noisettes, pardon. Alors, on a l'idée, normalement ici, on a une femme qui a toujours un peu de la chance, comme ça, hein, mais ça peut donc créer des jaloux, des envieux, etc. Donc, c'est une forme de chance qui peut provoquer cette jalousie, malheureusement. Mais on voit de toute façon, amis Verseau, vous avez une forme de protection sur ces personnes hypocrites autour de vous et ces médisants autour de vous. On a également, quand même, il faut le dire, hein, on a ici un désir de séduire, on a un désir d'être attrayant également ce mois de juin. Alors, elle touche aussi la carte de l'enfant, donc on a une nouvelle chance quand même, on a de nouvelles opportunités, on a un nouveau départ, on départ sur une note positive, ça peut être l'arrivée d'un enfant, des documents qui règlent la situation avantageusement, bien évidemment, un enfant qui va mieux, ou encore c'est un désir simplement d'avoir un enfant aussi. Alors, elle se trouve également à côté de la carte de la tour. Donc, on peut penser ici à des remboursements administratifs ici. Hein, on a des remises d'impôts, quelque chose comme ça. En tout cas, hein, ça peut y ressembler très fortement dans ces cas-là. Ça peut être simplement l'amélioration de votre position sociale tout court, hein. Alors, elle touche aussi la carte de la lettre et la carte de la femme. Donc, des nouvelles opportunités qui débarquent. De bonnes nouvelles quand même, malgré tout ce que je vous ai dit. Des courriers qui vont apporter des satisfactions, voire des grandes satisfactions, donc qui peut provoquer cette jalousie encore une fois.
En tout cas, vous avez une forme de chance, quoi qu'il en soit, parce qu'on voit cette opportunité pour cette femme, une période de chance, une deuxième chance, une femme qui est chanceuse, voilà. Normalement, on a de bonnes assises si j'en crois ici mon tirage, évidemment. Donc ce sont des nouvelles qui vont apporter malgré tout des satisfactions. Donc voilà, j'ai terminé pour les cartes, en tout cas de Mademoiselle Lenormand. Je vais donc passer aux deux cartes pour finir. J'ai tiré donc la carte du papillon de l'oracle de Serena Salomon. Et donc du coup le papillon, voilà, c'est un papillon qui vole avec des ailes rouges et bleues. Et donc, c'est généralement, ça annonce des transformations de toutes sortes, mais ça peut être par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, puisqu'on a une forme de métamorphose qui va se faire à la fin de ce mois de juin, un renouveau, en tout cas un vent de renouveau. Quoi qu'il en soit, retenez qu'il y a un changement pour la fin de ce mois de juin. J'ai donc tiré également la carte du lion numéro 11 de l'oracle G. Et donc la carte du lion nous parle. Normalement, ça parle d'une personne qui a un tempérament assez fort, voire dur, mais sans excès non plus, hein, qui a un caractère de meneur ou de meneuse, qui est fait certainement pour diriger d'ailleurs, hein. Voilà, on parle généralement de puissance, de force, de courage, de volonté, de persévérance, d'énergie vitale, d'admiration, d'assurance, de maîtrise de soi, tout ce qui est épreuve affrontée sereinement. Ça peut représenter aussi euh, une personne qui est en cours de procès, ou alors une affaire, etc. Bon, ça symbolise quoi qu'il en soit la force, le courage et la persévérance. Donc normalement on reste fort, etc. Ou encore vous êtes en face d'une personne comme ça. Alors ça peut sentimentalement, ça pourrait annoncer euh, une relation forte, passionnée, ou encore ça peut être des rapports de force entre les partenaires justement. Les partenaires peuvent aussi, parce qu'on a aussi les rapports de force, mais on a également des partenaires qui peuvent se réconforter mutuellement aussi, hein. On a une forte énergie entre deux personnes sentimentalement, qu'elles soient en rapport de force ou passionnelles ou se réconfortent mutuellement. C'est une carte de courage normalement, qui nous parle de courage très clairement. C'est le titre de cette carte. Professionnellement, ça peut nous parler ça peut annoncer un travail qui nécessite de la force justement ou de la puissance, ou encore c'est simplement un poste à responsabilité, ici de direction, de management. Ça peut indiquer parfois aussi des métiers liés à la protection, garde de corps, etc., agent de sécurité, ou simplement tout ce qui parle d'assurance également. Au niveau de la santé, voilà, là on a plutôt une santé de fer. Alors en cas d'ennui, hein, vraiment, ce sera vraiment très passager et sans gravité. Faudra peut-être juste surveiller le surmenage dans ces cas-là avec la carte du lion de l'oracle G. Donc voilà pour cette interprétation et ce mois de juin pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu et qui vous aidera à préparer au mieux ce mois de juin. Je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, car ils sont tout aussi importants et vont donner d'autres informations complémentaires. Et puis si vous désirez un tirage personnel, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous me retrouvez assez facilement sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.